J'ai commencé à faire ma première publicité sur Facebook il y a 6 ans maintenant. J'ai réussi à atteindre 80 000 euros de chiffre d'affaires avec ma boutique e-commerce. Ensuite, j'ai pivoté vers une agence de marketing que je développe toujours maintenant, où je travaille avec des agents immobiliers. Actuellement, je travaille avec 36 agents immobiliers actifs avec moi. On dépense autour de 20 000 euros de dépenses publicitaires dans les pubs méta. Et je dirais que pour les 6 derniers mois, pour les 6 dernières années plutôt, j'ai dépensé plus de 200 000 euros en publicité sur Meta. Donc je m'y connais un peu, je ne suis pas vraiment le meilleur encore, mais je m'y connais un peu sur les pubs Meta et sur le fait d'avoir des résultats. Surtout si tu veux avoir des prospects de haute qualité, c'est là où je me suis vraiment concentré. Et sur cette vidéo, pourquoi je dis ça? Parce que sur cette vidéo, le but c'est de t'expliquer tout ce que je sais. Tout ce que je sais sur les publicités payantes, l'acquisition de nouveaux clients à travers les pubs en général et ce qu'on appelle le media buying. Le media buying, juste pour t'expliquer en détail déjà, c'est quoi? Juste pour donner un petit exemple, juste pour donner un petit résumé, c'est le fait de payer une plateforme pour te donner des résultats, pour te donner dans ces cas-là des prospects, des rendez-vous et des clients. Et donc, pour cette vidéo, je vais le diviser en plusieurs points. On va parler du marché, du message, on va parler du ciblage, on va parler de la méthode à utiliser, on va parler des chiffres, la conversion et les restes. Et les restes, en fait, c'est vraiment les bonus qui sont le plus importants, qui ne sont pas vraiment dans une des catégories, mais qui vont faire vraiment que tout va fonctionner beaucoup mieux. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour voir vraiment comment tout mettre en place. Et je te le dis, en fait, si tu ne regardes pas jusqu'à la fin, je suis sûr et certain, en fait, tu auras un des petits trucs que tu ne vas pas voir, que tu ne vas pas comprendre et qu'au final, tu ne vas pas appliquer. Et si tu l'appliques pas, ça c'est le pire en fait, tu vas pas avoir les résultats que tu attends. Ok? Peut-être que tu vas avoir des publicités qui vont tourner, mais qui vont pas avoir les résultats que tu veux avoir. Et au final, tu ne vas pas réussir à atteindre la liberté que tu veux atteindre. Souvent, en fait, avec les pubs méta, on veut le faire parce qu'on veut optimiser notre business. Tu veux avoir des clients pendant que tu n'as pas besoin de faire la prospection. C'est très souvent le cas. Et donc, si tu ne regardes vraiment pas une vidéo de peut-être 20-30 minutes pour le mettre en place, bah, en fait, c'est que tu veux pas l'avoir, pas beaucoup en fait. C'est pas vraiment très important pour toi. Et je te dis, la concurrence, elle est rude en ce moment, surtout avec des lois qui changent en B2C sur le démarchage téléphonique. Donc, si tu fais pas d'action maintenant, il se peut que tes confrères et tes consoeurs et tous les concurrents que tu connais, ils sont en train de le mettre en place déjà. Ok? Donc, on va commencer avec le message et le marché. Le premier point, c'est le plus important, c'est la recherche client. Et c'est ça le vrai travail que tu dois faire. Ok? Ça va pas être facile, mais c'est un travail que tu dois faire une fois, deux fois, peut-être une fois tous les 2-3 mois. Et ça va donner énormément d'argent. Parce que pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu vas pouvoir savoir parler à tes prospects, utiliser leur langage, leurs termes. Appuie-toi sur les croyances qu'ils ont déjà. Et le but après derrière avec ça, c'est que tu dois vendre ce qu'ils veulent et donner ce dont ils ont besoin. Parce que très souvent, les deux, c'est pas pareil. Très souvent, un agent immobilier, par exemple, en fait, ce qu'il veut, c'est être connu dans le secteur. Mais en fait, comment est-ce qu'il peut être connu? C'est pas vraiment juste la visibilité, parce que ça n'existe pas vraiment. Comment est-ce qu'il peut être connu? En ayant des mandats déjà. Juste le fait de rentrer des mandats, bah, en fait, ça va donner déjà l'effet de boule de neige, il va être connu. Donc, ce qu'il a besoin vraiment, c'est d'avoir des prospects qui rentrent des mandats avec, et pas juste des visibilités. Parce que des visibilités, tu peux juste faire des pubs avec l'option d'avoir des gens qui s'abonnent à ton compte, mais au final, c'est juste des personnes qui n'ont pas intérêt à vendre. Et ça, par contre, ça donne pas d'argent, ok? Mais tu auras de la visibilité quand même. Mais ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est une autre chose. Donc, une fois que tu as cette recherche cliente-là, moi, je suggère toujours de faire un document avec tous les points dessus. Et je vais t'expliquer ici, en fait, un peu la suite. Donc, moi, j'aime bien faire les publicités à partir de la douleur, du désir et de la situation des gens là où ils sont maintenant. Et je pars du problème, jamais de l'offre. Moi, je vois beaucoup encore d'entrepreneurs, de marketeurs aussi, qui font des pubs avec l'offre directement. Ça peut marcher. Ok, je vais pas dire le contraire. Ça peut marcher, mais tu es en train de te battre contre d'autres offres aussi. Ok? Et donc, l'offre qui est la meilleure, c'est celle qui va gagner le prospect. Et le problème, c'est que quand on est en immobilier, quand on est dans un business local, c'est très compliqué d'avoir une offre qui est beaucoup plus importante sans faire des compromis.
Tu peux faire des garanties en fait de remboursement de tes honoraires, par exemple. Ça peut marcher parce que tu fais des choses que les autres ne font pas. Par contre, c'est un peu chiant en fait de devoir rembourser si jamais tu n'as pas les résultats atteints. Et donc, pour faire différemment, c'est de parler à là où les prospects ils sont maintenant, dans leur état d'esprit maintenant. S'ils ont une douleur quelconque par rapport à leur situation actuelle, ou ils ont une idée en tête de là où ils sont là et là où ils veulent y aller, et si tu arrives à exprimer ça avec tes publicités là, en fait, comme quoi tu peux les aider à passer de là vers là, là, en fait, tu auras quelqu'un qui va vraiment être plus intéressé, ok, plus vraiment avec un vrai projet derrière aussi. Et tu n'as pas besoin de faire des meilleures offres tout le temps. Parce que les gens, ils vont se sentir écoutés. Et ça, c'est important. Troisième chose, c'est que le hook, c'est tout. Les premières phrases, en fait, servent à cibler la bonne personne et à capter l'attention. Donc, cibler et capter l'attention de la bonne personne. C'est hyper important, en fait. Le reste ne sert à rien si celles-là, elles ne sont pas bien appliquées. Parce que les deux choses, d'avoir le ciblage qui est fait et l'attention qui est attirée, si tu n'arrives pas à le faire, en fait, peu importe ce que tu dis par la suite, ça ne va pas être retenu en fait par le prospect. Donc le prospect, il va skipper. Donc c'est pour ça que 80% de ton travail, il doit faire dans les premières 3 secondes d'une vidéo, les premières 3 lignes de ta publicité écrite, la première chose qu'il regarde dans l'image, dans le titre de ton image. Tu dois cibler la personne et attirer leur attention directement. Ok? Très important. Si tu dois retenir un truc, moi je dirais que c'est celle-là par rapport au message, c'est hyper importante. Et après, un truc un peu plus global, j'ai fait une vidéo Instagram sur cela qui va vraiment plus en profondeur aussi. Mais le volume bat la théorie. 2 pubs par semaine, 300 pubs à terme, ça c'est beaucoup plus pertinent que livre à livre comme Breakthrough Advertising. Je ne dis pas que le livre il est pas bon. Breakthrough Advertising pour moi, selon moi, c'est un des meilleurs livres sur le direct response marketing. Okay? C'est le meilleur selon moi. C'est le livre que tu dois lire si tu veux être un bon marketeur. Okay? Et tu dois le maîtriser à 100%. Pas juste le lire, mais l'appliquer vraiment. Parce qu'au final, c'est la pratique qui apprend le plus. Tu vois, 2 publicités par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, ça semble pas beaucoup déjà. Mais très souvent, en fait, moi, je prends 5 à 10 heures pour une seule pub. Je parle vraiment de prendre une idée, de développer cette idée-là, de créer différentes hooks, différentes accroches qui pourraient fonctionner pour cette idée, de voir en fait est-ce que ça c'est aligné avec mes clients, avec mon fichier de douleur, situation, désir et tout cela. Est-ce que ça c'est aligné? Parfait, j'ai validé l'accroche. Parfait, maintenant je vais développer le texte. Ok, je vais développer ça en utilisant des désirs, des bénéfices, en présentant un peu la solution, en donnant quelque chose, en créant une offre par rapport à ça. Tu vois, et tout ça, en fait, ça doit être créé vraiment exprès à partir d'une seule pub. Tu vois, et à la fin, l'appel à l'action. Quelles sont les actions qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir par la suite? Comment est-ce qu'on assure la suite? Ok. Et je vais rentrer en détail après par la suite, mais la publicité, c'est juste une partie de tout le système. Est-ce que ça, c'est ensemble avec tout le système? Est-ce que ça, c'est linéaire? Est-ce que c'est la même chose partout? Je vais passer et je vais toucher après à tout ça par la suite. Mais le volume bat toujours la théorie. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de pubs. Moi, j'ai un fichier avec plein de pubs. Maintenant, en fait, j'en ai plus que 300, en fait. Je pense qu'on est presque à 500 même en pub, genre écrite, tu vois. Et en termes de pub vidéo, j'en ai 80 maintenant, autour de 80. Et c'est hyper important parce que c'est la seule manière de pouvoir toujours évoluer, de pouvoir savoir, ok, si ça ne marche pas maintenant, ça va marcher par la suite. Et d'avoir toujours un angle derrière. J'espère que ce côté, le marché et le message, ça peut vraiment t'aider déjà à avoir des bons résultats par rapport à ce que tu mets déjà en place. On va parler du ciblage parce que les gens ils parlent beaucoup de ça, mais souvent ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le ciblage. Le ciblage, en fait, c'est simplement le fait de cibler des gens sur Meta. Avant, c'était plus compliqué. Si on repart dans mes débuts, en fait, il y a 6 ans, je jouais beaucoup sur les audiences. Okay, je faisais plus différentes audiences tout le temps. Je testais pas mal les audiences. Maintenant, ça sert à rien. Okay, donc, le plus intéressant, c'est d'aller large. Plus l'audience est grande, moins des leads coûtent cher. Et moins la campagne demande de maintenance aussi. Et une petite audience, c'est du travail permanent. Ok, donc si tu dois retenir un truc sur le ciblage, c'est d'aller large, très très large.
Si tu es dans un secteur et que tu travailles là-bas, bah, en fait, fais juste le secteur et pas d'autre chose, ok? Mais pas de maison ou cherche à vendre ou estimation immobilière. Non, non, mais rien de ça. Meta, maintenant, il est tellement fort que basé sur ton message ici en haut, il va faire tout le ciblage et tout le reste. Ok? Donc, prends vraiment une audience très très large et fais ça. Et en fait, c'est ça ce que je dis en fait. Laisse la copie entraîner l'algorithme et laisse l'algorithme cibler pour toi. C'est pour ça qu'on utilise l'accroche ici. Quand je t'ai dit justement de l'accroche, ça sert à faire quoi? À cibler la bonne personne et à capter son attention. Donc, ça, c'est le but de ton message dès les premières secondes. Et donc, c'est ça ce qui va entraîner l'algo et l'algorithme, ensuite, il va cibler pour toi. D'accord? Très important. Finalement, on parle souvent de retargeting, comment le faire et tout. Le retargeting, c'est pas très difficile à maîtriser. Tu prends les gens qui sont vraiment allés dans le site, ou qui te connaissent déjà, ou qui sont abonnés déjà à ton compte. Ok, ça, c'est des personnes qui te connaissent déjà, c'est du trafic déjà chaud, disons, ou tiède. Et tu vas faire du retargeting. C'est justement de cibler à nouveau ces personnes-là, de recibler. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement prendre les top performants déjà des publicités éprouvées et de mettre ça dans les pubs de retargeting. Rien d'autre. Parce que si les publicités qui ont déjà mieux fonctionné que toutes les autres, ils ont fonctionné avec du trafic froid, bah, ça va naturellement mieux fonctionner dans le trafic tiède, voire chaud. Ok? Et tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Surtout si tu es en dessous de 100 euros par jour en publicité dépensée. Ok? Mais voilà, ça c'est le ciblage, c'est assez rapide, mais si tu dois retenir un truc, c'est d'aller large. Ok, de faire large et de se concentrer sur le message, sur la copie, ok, sur la pub. Sur la méthode. Alors déjà, je vais te dire un truc, personne ne va savoir ce qui va marcher. Tu dois tout tester, une variable à la fois. C'est comme ça qu'on s'améliore indéfiniment. Bien sûr, moi quand je travaille avec mes clients, je sais déjà ce qui va fonctionner parce qu'on a déjà testé avec plein d'autres. Et donc on a des formats qui sont gagnants par tout type d'industrie, par tout type de secteur aussi. Par contre, quand tu commences, tu sais pas en fait, ta théorie c'est pas la bonne parce que tu sais pas, t'as pas les données en fait sur ce qui va fonctionner ou pas. Et donc tu dois tout tester, du début de ton texte jusqu'à la fin, depuis le moment où tu as un client qui a signé. Tu dois tout tester entre tous les points là. En fait, entre les deux points là, il y en a plein de trucs, tu dois tester tout, ok? Et c'est comme ça que tu peux t'améliorer vraiment tout le temps. Et alors. Je vois beaucoup de ça aussi, c'est de toucher tout le temps à son compte. Tu vas te faire des pubs maintenant et après arrêter, après faire une semaine et arrêter, après faire 2 semaines et arrêter. Meta, il déteste ça en fait. Et donc, tu dois vraiment arrêter de toucher à ton compte. Pourquoi? Parce que Meta, tu dois le voir comme une entreprise. C'est quoi une entreprise? Quand tu as un business, ok, tu es un restaurant par exemple. Quand le restaurant, il a un client qui vient tout le temps, il va le favoriser à lui plutôt qu'un autre qui vient juste une fois je sais pas, toutes les années. Ok, il va même pas se souvenir de qui c'est. Par contre, quand c'est un client qui vient tout le temps, en fait, il est beaucoup plus chaleureux avec lui. Peut-être qu'il va donner des réductions. Peut-être qu'il va dire, ah oui, bah, écoute, ça marche bien actuellement, on le fait assez bien et tout. Il va donner des recommandations. Et donc là, en fait, il va le traiter différemment. Ok, même s'il ne veut pas, il va le faire. Il va le faire. Ok, donc, Meta, c'est pareil. Le media buying est très émotionnel comme la bourse. C'est vraiment comme la bourse. Les décisions, c'est basé sur la data, pas sur le ressenti. Okay, c'est hyper important. Tu dois voir les chiffres. Est-ce que ça, c'est bien? Basé sur les chiffres, ok. Est-ce que ça, c'est pas bien? Ok, je coupe. Est-ce que ça, c'est bien? Je fais plus ça. Donc, si ça marche, touche pas en fait. Si ça marche, touche pas. L'équipe qui gagne, on ne change jamais. Ok. Et la meilleure façon de clarifier une eau trouble, c'est de la laisser tranquille. Okay? Donc, en dessous de 30 à 50 euros par jour sur Facebook, disons 50 euros par jour sur YouTube, si jamais tu fais ça, tu n'as même pas besoin d'y aller tous les jours. Si tu es à 20 euros par jour, par exemple, tu dois le faire toutes les semaines. Si tu es à 50 euros par jour, tu peux le faire tous les 2-3 jours. Aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme résultat. C'est pour ça aussi que très souvent mes clients ils ont des meilleurs résultats que s'ils géraient les pubs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que simplement moi je suis une voix externe. Je ne vais pas avoir de ressenti sur ce qui va fonctionner pour eux en concret. Par contre, je vais regarder les chiffres et s'il y a une pub qui me donne un x10 plutôt qu'une autre qui me donne un x4, bah écoute, ce que je vais faire, c'est de faire plus de celle de x10 et d'arrêter la x4 parce que la x10, elle marche mieux, simplement. Et je vais pas regarder, ah mais moi j'ai senti ça et ça. Non, je m'en fous de ça en fait. Je regarde les chiffres en concret. Et c'est comme ça aussi que tu dois le faire. Ok?
Ensuite, troisième chose, sur la méthode en général, dupliquer les campagnes résout beaucoup de problèmes. Ok? Pourquoi? Parce que Meta, quand il commence une campagne publicitaire, un ensemble publicitaire, une nouvelle pub, il va commencer avec des conditions initiales. Et ces conditions initiales, juste le fait de dupliquer l'ensemble publicitaire et relancer à nouveau la publicité, tu auras des conditions initiales différentes déjà. Et donc, puisque tu as des conditions initiales différentes, tu auras des outputs, des sorties de ton truc différents aussi. C'est un peu comme ça que le machine learning il fonctionne. Tu donnes un input, tu vas voir la machine, l'algorithme qui va travailler pour toi en quelque sorte et qui va donner des résultats derrière, output. Okay? Par contre, si tu changes les inputs, naturellement, tout le processus il va changer un peu et output il va changer aussi un peu. Tu vois? Donc c'est ça ce qu'on veut. Donc juste le fait de dupliquer l'ensemble publicitaire, ça va déjà avoir des meilleurs résultats. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je vois beaucoup de personnes qui avaient des pubs qui marchaient et qui avaient juste besoin de dupliquer plusieurs fois. Moi j'ai un client où j'ai testé 5 ou 6 ensembles publicitaires différents, enfin identiques mais dupliqués, tu vois, tout le temps. Et ça marchait tellement bien au bout de 5e ou 6e fois. Donc, je conseille vraiment de dupliquer, de voir vraiment ça, dupliquer. Surtout quand tu sais que l'angle, il a déjà été validé par l'avant, tu vois. Donc voilà. Ensuite, quatrième chose, il faut systématiser en fait avec des règles et des conditions automatisées. On revient un peu dans le côté aussi de prendre des décisions basées sur la donnée, les data, et pas sur le ressenti. Parce que si tu as une règle, disons, si ça arrive, moi je fais ça. Si ça arrive, moi je fais ça. Si tu vois que ton coût par lead il dépasse 30 euros, bah j'arrête cette ensemble publicitaire et je fais une nouvelle, par exemple. Ok? Si je vois que mon CTR, mon taux de clic sur le lien, il a augmenté, il a diminué de 2, par exemple, il a été divisé par 2, bah là en fait j'arrête cette publicité-là et je fais des nouvelles. Et donc tu peux avoir différentes règles pour ce que tu dois faire. Et c'est ce que je fais en fait, moi de mon côté. Donc pour chacun de mes clients, je regarde tout en permanence. Et j'ai des règles partout pour tous mes clients. Je sais combien de coûts par lead on doit avoir, on doit payer pour avoir des résultats qu'on veut avoir derrière. Okay? Et tu dois faire pareil si tu veux faire ça. Okay? Et avoir des retours. 5. Stop loss défini à l'avance sur les campagnes, les adsets et les pubs. Alors ça revient un peu ici à la systématisation des règles. C'est le fait d'arrêter. Stop loss, ça veut dire de savoir où arrêter la pub. À partir de quel montant que tu as dépensé que tu arrêtes cet ensemble publicitaire, cette campagne, cette pub. Okay, tu dois vraiment maîtriser ça. Et ça va être très différent de chaque cas en chaque cas. Donc, je ne peux pas vraiment te dire quel est le coût par lead que tu as visé toi de ton côté. Par contre, si tu es agent immobilier, j'ai un calculateur qui va te donner vraiment le chiffre précis. Donc, je peux envoyer juste un message privé sur Instagram. Mon Instagram, c'est très simple. Tu vois, attends, je vais te montrer ça. C'est André_Suarez.01. Il y en a plein de vidéos, tu vas le voir. Mais tu pourras m'envoyer un petit message. Ok, tu peux venir ici, m'envoyer un petit message et moi je pourrais te répondre sur ton coût par lead idéal et quoi faire en fait dans ce cas-là. Sur les chiffres. Alors, première chose, c'est il ne faut pas faire confiance au tracking de Facebook. Tu vois, moi je fais des UTM surtout, tableur à côté ou logiciel dédié. Qu'est-ce que j'en dis par ça? C'est quoi la UTM déjà? Et pourquoi je parle déjà de tracking sur Facebook? En fait, Facebook, il y a eu plusieurs évolutions avec le temps. Et à un moment donné, on a eu l'évolution de iOS 17 ou 16, je ne sais plus. C'est une version de l'iPhone qui permettait aux personnes de décocher la case de ne pas être suivi par Meta pour ne pas savoir ce que tu as cliqué, simplement, si tu as un iPhone. Et donc ça, c'était très problématique parce que tu ne savais pas quel prospect a cliqué sur quoi. Meta, il ne savait pas ça, en fait. Et combien de prospects il a eu, en fait, avec ses pubs. Il ne savait pas ça, si tu avais un iPhone. Et tu sais quoi, il y a beaucoup de personnes qui ont des iPhones maintenant. Donc, il y avait un vrai problème dessus. Et donc, c'est même pas juste iPhone. Il y en a beaucoup de problèmes maintenant avec tous les types de téléphones et d'ordi et tout. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que c'était très compliqué de savoir quelle publicité donnait quel résultat. Et pourquoi c'est important de savoir quelle publicité donner quel résultat? Parce que si tu veux optimiser à long terme, d'avoir plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas, en fait déjà il faut savoir voir les chiffres, faire le tracking des données. Okay? Et pour faire le tracking de données, si tu n'as pas les données, c'est mort, quoi, tu vois.
Donc, UTM, c'est quoi? C'est un petit bout de code que tu normalement mets dans la publicité. Ok? Et avec ces petits bouts de code, à chaque fois que tu as un prospect, il a cliqué sur cette pub, on va savoir dans quelle pub il a cliqué. Ok? Et est-ce que c'était la première pub, la deuxième, et de savoir vraiment le suivi qu'il a fait en fait avec chaque clic. C'est hyper important de voir ça, surtout si c'est un logiciel. Moi et mes clients, on utilise un logiciel qui s'appelle Go High Level pour le faire. Mais on utilise beaucoup Excel aussi. Okay? Excel m'aide à comprendre vraiment quelle pub me donne quel résultat. Et donc après, je peux vraiment comparer et arrêter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Okay? Donc moi, je préfère une vidéo plus en détail sur cela. Ce serait vraiment une vidéo plus longue. Mais c'est déjà ce qui est important à retenir, c'est que s'il existe un UTM, tu peux chercher sur Google et tu vas déjà comprendre vraiment l'idée derrière. Le deuxième point, pour du service, pour tout ce qui est des publicités sur le côté des services en ligne, services plutôt locaux, le retour sur le montant investi en pub cible, c'est des x10 jusqu'à x7. Donc le retour, le cible, c'est le x10. Si tu es en x7, c'est acceptable. Ok, mais pas en dessous de ça en fait. Ok, on veut pas mettre en dessous de ça. Donc ce que je veux dire, c'est que quand tu investis 1000 euros, il faut que tu ailles 10 000 euros derrière. Au moins. Au moins. Ok, c'est vraiment le minimum. Pour te donner une ordre d'idée, actuellement on paye autour de 300 euros pour avoir un mandat devant ton immobilier. Ce qui correspond autour de 10 000 euros de chiffre d'affaires potentiel. Bien sûr, ça c'est juste avec le côté vendeur. Donc souvent on doit travailler les acheteurs aussi. Donc au total, on aura besoin d'autour de 450 euros par un mandat vendu. Parce qu'on va trouver les acheteurs avec 150 euros à peu près et les vendeurs avec 300 euros. Et donc tu peux faire un peu le calcul. Donc tu peux faire vraiment le calcul. C'est même, c'est un plus qu'un fois 20, ok, actuellement. Mais x10, c'est vraiment ta cible. Ok, et x7, c'est acceptable. Tout ce qui est en dessous de ça, il y a un vrai problème derrière. Ok, vraiment, faut vraiment voir tes chiffres. Troisième chose, les marchés locaux ont tous des KPI différents. Très intéressant aussi, très important. Tout ce qui est local, moi j'ai des secteurs en fait où on a un coût par lead à 10 euros. Et après, j'ai un autre secteur en fait complètement différent, on a un coût par lead à 30 euros. Pourquoi c'est différent? Parce que simplement les prix des maisons ils changent, les honoraires souvent ils changent, la concurrence sur le marché il change, le prix moyen des maisons il change. Donc il y a plein de différents facteurs qui vont faire justement que ça va changer pour toi. Et donc tes KPI, tes cibles au niveau de coût par lead, de combien tu payes pour avoir un mandat, combien tu payes pour avoir un rendez-vous, tout ça là en fait, ça va être différent pour toi. Avec ton marché local qui va être aussi différent de tous les autres marchés, naturellement. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un calcul avant. À nouveau, tu peux aller sur Instagram avec moi et m'envoyer un petit message. Je t'enverrai la calculatrice pour mettre ça en place. Sur la conversion, on va parler de ça parce que c'est hyper important. Moi, j'ai marqué une seule chose. C'est que vendre depuis une pub est plus dur qu'en cold outreach. Cold outreach, c'est tout ce qui est pige, prospection terrain, tout ce que tu dois faire pour aller chercher le prospect vraiment. C'est beaucoup plus facile de vendre en porte-à-porte au pige, ok, qu'avec les pubs. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de points de contact, donc moins de confiance. D'où la cohérence de la publicité, de la landing page et l'aide à la mémoire pour que le process se vienne de ce que toi tu as écrit et de ce que lui il a rempli comme formulaire. Et c'est pour ça que la vidéo est la meilleure aussi, la qualité des leads et la reconnaissance des prospects par rapport à ce que tu offres. Ok, donc on a bien sûr des manières de régler cela, de vendre plus facilement, au niveau avec les pubs qu'avec les méthodes classiques, disons comme ça. Mais tu dois faire plusieurs points de contact et tu dois utiliser aussi la vidéo. Ça va t'aider beaucoup plus si tu utilises la vidéo. Et aussi, c'est hyper important d'avoir une bonne cohérence entre publicité qui regarde, entre tunnel de vente qui remplissent, le formulaire qui remplissent, les emails qui reçoivent, le suivi qui est fait. Tout doit être aligné, tout doit être dans la même ligne en fait. S'il y a un truc qui dépasse un peu de là où il pensait être, les attentes ils sont pas bien définies, c'est mort. Tu as perdu la confiance de prospect, il va voir ailleurs en fait et c'est mort là-dessus. Par contre, quand tu es en porte-à-porte, tu as la personne en physique, il te voit en fait. C'est le niveau de confiance ultime. Il y a pas plus de confiance que ça. Le problème, c'est que c'est très chronophage. C'est pour ça on fait des pubs en général.
Mais sache que justement, c'est plus compliqué, c'est à cause de ça. Et donc, la vidéo, ça va améliorer la qualité des leads parce que les gens ils auront plus de confiance à toi. Toi, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, je suis sûr et certain que tu me fais confiance. Parce que ça fait tellement de temps que tu es avec moi, ça fait 20 quelques minutes que tu es avec moi, et bah, tu me fais confiance parce que tu as regardé jusqu'ici. Et toi, avec tes prospects, ce sera pareil. Tu auras des vidéos qui vont performer beaucoup mieux que tout ce que tu pourrais faire ailleurs. Ok? Le reste, et ça va toucher à plein de différentes choses. La fatigue publicitaire est inévitable. Tu dois prévenir ça. Tu peux pas dire que ça va pas arriver en fait. La fatigue publicitaire, ça existe. Ok, ça va exister toujours sur Meta, surtout. Donc une fois une pub, ça peut marcher pendant 1-2 semaines et après arrêter à bout de la troisième. Ok, et ça va arriver tout le temps. C'est juste le seul truc que tu dois mesurer, c'est quand est-ce que ça va commencer à se fatiguer et quand est-ce que tu dois renouveler. Mais le plus intéressant, c'est de revenir dans la case en haut, quand je t'ai expliqué au début ici, de faire plein de pubs par semaine. Comme ça, tu as toujours des pubs qui sortent et tu as toujours des choses qui vont se tester en permanence. Facebook amène des leads vite et s'essouffle vite. YouTube met du temps mais dure beaucoup plus longtemps. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que j'ai commencé à tester YouTube et Facebook en même temps. Okay? J'ai commencé à comprendre que Facebook, il donne des résultats plus rapidement, plus efficaces. Okay? Par contre, ça se fatigue très rapidement. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, si tu n'as pas une bonne pub, elle va se fatiguer et les CTR ils diminuent, les coûts par lead ils augmentent. Et donc, tu vas payer beaucoup plus pour avoir des résultats. Parfois, ça va stagner, ça va pas te donner de résultats. Maintenant, YouTube, c'est vraiment l'inverse. Ça met du temps pour avoir des résultats. Tu peux attendre peut-être 3 semaines, 1 mois pour commencer à avoir les premiers bons prospects. Ok, ça, c'est vraiment une réalité. Moi, je l'ai vécu. Et après, en fait, dès que tu as les bons résultats, tu commences à optimiser. Bah, écoute, ça va tourner pendant 2 mois, 3 mois. J'ai des pubs qui tournent depuis 6 mois déjà et ils fonctionnent toujours. Donc, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est comme une petite machine tu vois, un petit moteur diesel. C'est qu'une fois que tu es lancé, bah, écoute, ça va s'arrêter jamais, quoi. Ou presque jamais. Ça va s'arrêter, bien sûr, à un moment, mais c'est beaucoup plus lent que Facebook. Mais par contre, tu dois beaucoup dépenser au début pour avoir des bonnes données et sans avoir des résultats. Donc, c'est souvent un peu chiant. Il faut protéger ton compte. Alors, pour protéger ton compte, il faut que moins de 5% de tes pubs soient refusées. Et attention à qui a les accès admin. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, mes clients, ils sont déjà fait arnaquer par des personnes en ligne. Et ils ont eu de la chance parce que moi, j'étais dans leur compte en tant qu'administrateur et j'ai pu voir ça et j'ai arrêté directement. Parce que très souvent, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont arriver dans ton compte, ils vont faire des pubs pour toi en voyant dans leur site à eux. Donc, tu payes des pubs pour eux, pour ensuite, eux, ils convertissent eux-mêmes leurs clients. Et après, c'est des sites d'arnaque, tu vois. Et donc, Meta, il peut bloquer aussi ton compte si jamais il ne voit pas que c'est une arnaque. Et donc, il faut vraiment protéger qui a l'accès à ton compte tout le temps. Il faut faire justement les deux authentifications sur Meta. Il faut vraiment avoir un truc qui est bien réglé. Et en plus de ça, il faut essayer d'avoir moins de pubs qui sont refusées. Parce que Meta, le plus de pubs tu auras des refusés, le pire ce sera pour avoir des meilleurs résultats. Donc ton coût par 1000 impressions il va augmenter parce qu'il va voir que tu n'es pas un bon collaborateur de Meta simplement. Ok, il va essayer de protéger ça avec le truc. Dernière chose, c'est ne pas externaliser ton media buying. Alors, je pense que c'est important de ne pas le faire, surtout si tu veux avoir des résultats initialement. Ok, de peut-être tester toi-même. En sachant, petite parenthèse, ça va dépendre de qui il s'agit. Par exemple, si tu débutes, ok, dans l'immobilier, dans une activité aussi ou quoi que ce soit, moi je te conseillerais de débuter aussi avec les pubs toi-même, ok, pour tester, pour voir vraiment ce qui fonctionne. Par contre, si tu as déjà des résultats avec ce que tu fais déjà, tu fais déjà de l'immobilier depuis longtemps, si tu fais déjà d'autres business depuis longtemps et que tu as de l'expérience et que tu veux pas vraiment te faire chier avec ces pubs-là et tout, tu peux l'externaliser. Mais je te conseille quand même de savoir de quoi il s'agit en fait. Savoir ok, ça c'est ça en fait ce que je parle, c'est pour ça qu'il fait ça. Parce que comme ça, tu sais que ton collaborateur il travaille bien, ok. Et pas moi pour mes clients par exemple, moi je donne une formation par rapport à tout ce que je sais. Comme ça ils savent, si jamais je fais quelque chose, ils savent pourquoi je l'ai fait.
Et, et moi, je peux l'indiquer aussi pourquoi je l'ai fait, tu vois. Et donner des rapports et tout ça. Donc, c'est important de ne pas externaliser si tu n'as pas vraiment une connaissance de ton terrain et de ton activité. Mais si tu veux avancer plus vite, le mieux c'est vraiment de le faire avec quelqu'un qui a déjà, justement, qui sait déjà faire un peu plus sur ça que toi. Parce que ça va prendre un peu de temps pour te développer. Mais voilà, je pense que, enfin, je t'ai donné 20 points à peu près. Donc ça, c'était 20 points sur le côté media buying. Ok. J'espère que ça t'a aidé et je te regarderai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.